La grâce sur Mardoché contre la disgrâce sur Aman. Quelle déception. Wow. Wow. Quelle déception donc pour cet homme qui voulait absolument la tête de Mardoché, mais il se rend compte qu'après avoir élevé son poteau, là, c'est l'homme que le roi décide d'élever. Moi, je crois que c'est le problème, c'est juste ce mauvais cœur. Hein? Parce que si, en tout cas, s'il avait juste un bon cœur, hein, il était bien avec Mardoché, il n'avait pas de problème avec lui, il ne se sentirait pas comme il se sent là pour avant le deuxième festin, parce que les détails, nous allons les détails, nous allons les avoir au courant de la semaine, mais là, pour le début, c'est l'entourage de Aman qui se rend compte que les choses ont déjà changé. Les choses ont déjà changé. J'aime Dieu. Quand il nous demande de nous taire et qu'il combattra pour nous, ça, c'est pas faux. C'est pas faux. De fois, on se met dans un combat qui ne nous appartient pas. Dieu, il est Dieu. Quand il dit « je combattrai pour toi », et c'est vrai qu'il combattra pour toi. C'est pour ça qu'en de fois, on se retrouve en train de combattre dans un combat qui n'est pas le nôtre, et puis au finish on commence à blâmer Dieu. Mais comment Dieu, mais comment il ne t'a pas dit de faire sa part. Toi, fais ce que tu as à faire, parce qu'il t'a envoyé pas pour combattre, mais il t'a envoyé pour le servir. Sers-le. Ce qui reste de combat, il va le faire. Il va le faire parce que c'est vrai, dans la vie, c'est comme je l'ai dit, on n'aura pas toujours des gens qui nous aiment. Il ne faudrait pas se dire, si la sœur Joyce n'est même pas, c'est que je ne donnerai pas le meilleur de moi, c'est que je ne servirai pas le Seigneur, parce que la sœur Joyce n'est même pas. Pas du tout. Il faudrait qu'il y ait une certaine sœur Joyce qui est dure avec moi pour que je sois ce que je suis, pour que le Seigneur me fasse découvrir la meilleure version de moi, pour que cette personne que je suis devienne meilleure. Parce que de fois, s'il est passé aussi par cette situation-là, certainement, moi je me dis, qu'il y avait une chose que Dieu l'avait déjà préparée, auquel Dieu l'avait déjà préparée. C'est comme ça qu'il est passé par cet avènement de Naaman et tout ça. And then, il était confiant en Dieu. Dieu nous travaille cette confiance en lui. Parce que nous avons tendance à plus nous pencher ou nous confier aux hommes, parce que les hommes, nous les voyons. Mais il nous demande de nous confier en lui, même quand on ne le voit pas. Il demande de nous confier en lui, parce que c'est lui seul qui peut nous donner la victoire, et ce dont on a besoin ne provient que de lui. Et moi, je vois dans cette histoire, en fait, que Mardoché n'est pas au courant de ce qui se passe. Il n'est pas au courant de la potence qui est déjà levée contre lui. Lui, il continue à faire sa vie. Et la Bible mentionne très bien que Mardoché recherchait le bien de son peuple. Le jour où il a été au courant du complot qu'il y avait sur la vie du roi, il l'a informé, le roi. Mardoché a pris le temps d'élever sa nièce, parce que ses parents étaient déjà décédés. En fait, il faudra que nous puissions aussi nous exhorter dans le sens que la crainte de Dieu, l'intégrité, le bon cœur, ça paye toujours. Ça paye toujours. Hein. On ne le voit peut-être pas directement, mais à un moment donné, ça paye. Parce que là, nous sommes à un moment où le roi revoit maintenant, le Seigneur coupe le sommeil au roi, pour qu'il revoie dans les chroniques qu'il y a quelqu'un qui a eu à faire le bien et que je n'ai pas récompensé. Qu'est-ce qu'on a fait pour cette personne? Et aujourd'hui, vous vous dites, mais j'ai fait du bien aux gens, mais pourquoi je ne récolte pas? Parce qu'il y a un temps fixé par l'Éternel où il y a des gens qui vont manquer de sommeil pour vous dire, mais qu'est-ce qu'on a vraiment fait pour telle personne qui nous a fait autant de bien? Et le Seigneur touchera les cœurs de qui il voudra toucher. Parce que des fois aussi, c'est vrai que dans cette histoire, c'est le roi qui récompense, mais dans la manière de faire de Dieu, des fois, vous allez récolter même là où vous n'avez pas sémé. Parce que vous avez juste eu à s'aimer le bien. Mais à un moment donné, on se décourage. Moi, j'ai toujours fait le bien. J'ai toujours fait le bien. J'ai toujours fait le bien. Comment on me ramène toujours le mal? Mais pourquoi on me ramène toujours le mal? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant, mais Dieu, il reste Dieu. Et nous ne pouvons pas changer de nature parce que nous avons voulu faire le bien, nous avons récolté le mal. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut garder son cœur plus que tout. C'est vrai, même si tirez le meilleur. Quand quelqu'un vous fait un mal, ne prenez pas le mauvais côté. Prenez le bon côté. Qu'est-ce que Dieu, tu veux m'enseigner? Même si ce n'est pas Dieu qui veut t'enseigner, mais demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette personne? Tire quelque chose de l'action que la personne a posée à ton égard et ne le blâme pas.
Il ne faut pas le blâmer, il ne faut pas prendre cette chose trop à cœur et puis salir ton cœur, pas du tout. Reste tranquille parce que le Seigneur a toujours un projet de bonheur et de paix pour ceux qui lui appartiennent. J'ai vu des gens qui ont fait tellement du bien et au finish, ils se disaient « Pas comme je me et on me ramène toujours le mal, du coup, je vais laisser. » Il ne faut pas laisser. Continue. Tu ne sais pas. Oui, il ne faudrait pas qu'on se lasse parce que les autres parce qu'on ne reçoit pas le bénéfice des choses que nous sommes en train de faire. Mais je ne fais pas le bien pour que les autres me récompensent, pas du tout. Je fais le bien parce que Dieu me l'a demandé dans sa parole de faire le bien. C'est pour ça que je fais le bien. Je ne fais pas le bien, je ne donnerai pas, je vois par exemple quelqu'un qui manque de transport, je lui donne des transports en me disant « Ah, pas même pas de transport, un ami. » C'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'identité des enfants de Dieu. Nous avons ces valeurs que le Seigneur voudrait que l'on brandisse partout. L'intégrité, la bonté, le bon cœur, il fait également partie. Alors, ne cherchez pas en retour qu'on vous rende le bien quand vous le faites à quelqu'un d'autre. Ça ne serait pas très bien fait. Du reste, Jésus-Christ est allé de lieu en lieu faisant du bien. Donc, il ne savait faire que ça, du bien. Et puis après, les mêmes personnes ont dit crucifiez-le. Donc, ça ne date ni d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il faut qu'on parle aussi de la disgrâce sur Aman. Au fait, je crois que c'est un homme qui a simplement décidé d'être sous cette disgrâce. Parce qu'il a refusé de... Il s'est mis au fait en chemin pour combattre quelqu'un qui avait la grâce de Dieu. C'est un message aussi à toutes les personnes aujourd'hui. Vous voyez quelqu'un réussir dans votre environnement. Pour rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Alors, Madame Déborah, un message pour toutes ces personnes qui se mettent eux-mêmes dans la mauvaise position. On ne combat pas contre Dieu. Celui qui combat avec Dieu, il va échouer. Et certainement, vous allez échouer. Tu vois quelqu'un en train de réussir, demande-lui son secret, par exemple. Demande-lui comment tu as fait, vois par exemple ce qu'il fait, peut-être qu'il ne dort pas la nuit, il travaille, il bosse dur pour donner le meilleur de lui. Ne va pas chercher son mal, que je l'élimine carrément, je lui mets le poison, mais c'est quoi cette affaire? Je me demande d'où c'est venu. D'où c'est venu, maman Joyce? On n'arrive plus à aimer les autres. Dans l'église, on est devenu méfiant. On est devenu méfiant. Quelqu'un vient te donner une tasse, non merci, je ne prendrai pas. Pourquoi? On a peur au fait. On a peur, on se dit on n'est plus en sécurité. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime plus. Je ne sais pas voir Maman Joyce évoluer, du coup, elle chante tellement bien. Moi, comme je n'ai pas une belle voix, je me fâche contre lui. Je veux Pourquoi faire c'est toujours du mal. Telle personne? Pourquoi c'est toujours... Pourquoi aujourd'hui... C'est son temps, c'est son temps. Ouais. À chacun son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En tout cas, pour vous éviter les crises d'estomac, non, franchement, pour vous éviter des problèmes cardiaques, des problèmes de tension, bénissez Dieu pour la bénédiction qui est sur les autres. Bénissez Dieu pour les grâces qu'il y a sur les autres et concentrez-vous sur votre relation avec Dieu. Point barre. En tout cas, quand Dieu a béni ma soeur avec un bon mariage, waouh, je suis contente, je poste les photos. Et vraiment, soyez sûr que vous êtes vraiment contente. Dès que vous sentez que vous n'êtes pas contente, mon cœur, pourquoi tu n'es pas content? Ah, je prie, hein. Oui, hein. Le cœur là, tu sais quoi? Mon cœur, pourquoi tu n'es pas content? Je ne veux pas ça. En fait, parce que finalement, nous sommes tous enfants du même Père et il donne à chacun selon son temps. Alors, il n'y a pas de guerre à faire, il n'y a pas de combat à mener. C'est Dieu qui décide de tout. Alors, bénissez Dieu pour la vie des autres, le succès des autres, la réussite des autres et soyez en paix avec vous-même. Il n'y a pas de course. Pas du tout. Il n'y a pas de course et en tout cas, il n'y a pas de bataille à mener. Dieu sait à quel moment vous visitez. En tout cas, c'est pour vous éviter beaucoup de problèmes. C'est un conseil à prendre ou à laisser. Moi, je n'ai pas de problème. C'est à prendre. C'est à prendre. Oui, il faut prendre. C'est un conseil à prendre.